La correction des exercices 2, 3, 4, 5 portant sur les éléments caractéristiques d'une fonction du second degré du type a x moins x1, x moins x2. Alors exercice 2, donner l'équation de l'axe de symétrie de la courbe représentant la fonction f définie par f de x égale 10 fois x moins 5, x plus 4. Alors je réécris f de x, je vais mettre chaque exercice d'une couleur différente. 10 fois x moins 5 fois x plus 4. Et je me suis fait 4 petites représentations et tableaux pour vous expliquer de façon plus simple. Alors déjà, f est une fonction du second degré. F est du second degré. Donc sa courbe de f est une parabole. Donc on peut réécrire tout ça, hein, c'est pas inutile. Est une parabole. Et f est du type f de x égale a x moins x1, x moins x2. Avec ici, bon, je ne vais pas l'écrire à chaque fois, hein, a égale 10. Ah bah tiens, a égale 10, la parabole est orientée vers le haut. Et puis on a deux racines, 5 et moins 4, sont les deux racines de f. Donc les deux racines du polynôme. Donc ici, on vous demande de déterminer l'équation de l'axe de symétrie. Bien, si vous vous rappelez bien, l'axe de symétrie passe par le sommet. Eh bien, le sommet, on a ses coordonnées directement, hein, si on veut écrire. Hein. Le sommet de la parabole a pour coordonnées, alors ici, le sommet S de la parabole a pour coordonnées S, eh bien, on a les deux racines, on a 5 et moins 4, et on fait la moyenne des deux. Hein. Enfin, on fait la demi-somme, c'est 5 plus moins 4 divisé par 2, ça fait 1 divisé par 2, donc S a 0,5, et l'image de 0,5, bah, faut la calculer, hein. Et F de 0,5. Donc l'axe de symétrie, bah, c'est simple, c'est une droite verticale qui passe par ce sommet, donc axe de symétrie. Bah, son équation, c'est quoi? X égale 0,5. Alors je vais vous montrer ici de façon plus détaillée, mais si on voulait aller à l'essentiel, on pourrait faire que ceci. Hein. Donc ici, on a a égale 10. Les racines sont 5 et moins 4. Donc on a moins 4, 5. On sait que la parabole est orientée vers le haut. Donc voilà, on trace une parabole, à main levée. Hein. Voilà, comme ceci. Elle passe par 5 et moins 4. Donc elle se poursuit ici et ici. Si je devais faire le tableau, x varie de moins l'infini à plus l'infini, on mettrait les deux valeurs moins 4 et 5. L'image de moins 4, c'est 0. L'image de 5, c'est 0. Ici, on sait que la fonction, elle est positive et négative. Donc, ça fait plus, moins, plus. Et les variations, les voici. Décroissante, puis croissante. Bien, on sait que le sommet a pour abscisse ici. Donc, les coordonnées du sommet, on va les regarder ici. Hein. On fait la demi-somme, moins 4 plus 5, ce qui fait 0,5. Et on va calculer l'image ici de 0,5 par la fonction f. On sait qu'ici, les valeurs augmentent vers plus l'infini et ici vers plus l'infini. On peut parler de limite aussi. Hein. Voilà. Donc l'axe de symétrie passe bien, a bien les coordonnées, a bien pour équation, pardon, x égale 0,5. Exercice 3. Changer de couleur, je vais faire en violet. Voilà. Pour le 3. Donner le signe de la fonction f, la fonction g, définie par g de x égale moins 3, x moins 1, x plus 3. Donc ici, on a tout de suite les racines. Hein. Je vais le faire ici. Donc on va de moins l'infini à plus l'infini. On a moins 1 qui est 1 et racine et moins 3. Donc on les met dans l'ordre, hein, bien sûr. Hein. L'image de 1, bah, c'est 0. L'image de moins 3, c'est 0. Puis on sait que la parabole est orientée vers le bas, puisque a égale moins 3. Donc si vous voulez vous aider d'un tracé à main levée, donc on a moins 3, 1, et on a une parabole de ce type qui passe par moins 3 et 1 ici. Donc on aurait moins 3 et 1. Et on vous demande le signe. Eh bien on voit bien qu'ici,
les valeurs sont négatives, donc je refais ici une parabole, les valeurs sont négatives, négatives, et ici on est au-dessus positive, donc ça serait moins, plus, moins. Donc ici on vous demande de donner le signe de f, donc on peut écrire sur l'intervalle moins l'infini, donc vous avez vu en seconde, hein, moins l'infini on met toujours un crochet ouvert, jusque moins 3. Alors, on peut sortir le moins 3, hein, si on veut dire qu'elle est strictement négative. La fonction g de x inférieur à 0, c'est-à-dire pour tout x appartenant à moins l'infini, moins 3, g de x inférieur à 0, je vais l'écrire comme ceci. Si x, pour tout x appartenant à l'intervalle moins 3, 1, donc de moins 3 jusqu'à 1, g de x est positive cette fois-ci. Donc dans cet intervalle de moins 3 jusqu'à 1, g de x est positive. Et pour tout x, on peut dire autrement, hein, on peut dire sur l'intervalle, appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, g de x est négative. Voilà. Exercice 4. Donner l'allure de la courbe représentant la fonction h de x égale moins 2, x moins 4, x plus 2. Bon, l'allure, c'est pas très difficile, hein. C'est une fonction du second degré, ch est une parabole. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Elle est orientée vers le bas, parce que a égale moins 2, orientée vers le bas. On peut même dire elle passe par quel point? Et passant par, il y a deux points particuliers, hein. Passant par A de coordonnées par exemple 4, 0, c'est-à-dire que 4 c'est une racine, et B, moins 2, 0. Alors je vous montre ici, hein, pour cette fonction h. Donc ici on a les deux racines, c'est 4 et moins 2, donc on a moins 2, 4. On sait que la parabole est orientée vers le bas. Voilà. Donc ici, c'est une parabole qui est orientée vers le bas et elle passe par le point A de coordonnées moins 2. A, je l'ai mis ici, pardon. A de coordonnées 4, 0 et B de coordonnées moins 2, 0. Voilà, l'exercice 4 est terminé. Exercice 5. Donc ici, on vous demande de donner la valeur de x pour lesquelles la fonction atteint son extrémum. Donc extrémum, ça veut dire la valeur maximum ou minimum. Donc c'est un maximum ou un minimum. Et on va faire très simple, hein. Donc ici, c'est f est une fonction du second degré. F de x égale 3x plus 8, x moins 4, est une fonction du second degré. Donc ça, c'est la première chose. La courbe de f est donc une parabole. On peut aller plus vite maintenant parce que vous maîtrisez bien, hein. Une parabole, on peut rajouter orientée vers le haut. Car ici A est positif. Et puis les deux racines sont moins 8 et 4 sont les deux racines de f ou du polynôme du second degré, c'est-à-dire 3 fois x plus 8 fois x moins 4. Donc on vous demande quand est-ce qu'elle atteint son extrémum. L'extrémum, c'est-à-dire c'est son sommet, mais le sommet ça peut être un maximum ou un minimum. Je vais vous montrer très rapidement, hein. Si on devait la tracer, on aurait moins 8 ici, moins 8 et 4 qui sont des racines. On vous dit qu'elle est orientée vers le haut, donc la parabole à main levée passerait comme ceci, hein. Et on vous dit déterminer en quelle valeur elle atteint son extrémum. Bien, en quelle valeur? Le sommet ici. Donc le sommet, il passe par l'axe de symétrie, hein, justement. Son abscisse, c'est la valeur centrale entre moins 8 et 4. Donc ici, on fait moins 8 plus 4 divisé par 2. 4 divisé par... ça fait moins 4 divisé par 2, ce qui fait
moins 2. Donc ici, elle passe par moins 2. Donc ce sommet, d'où le sommet de la parabole, a pour abscisse moins 2. Ben, il faut calculer son ordonnée, hein. F de moins 2, puisqu'on vous demande pour quelle valeur atteint-elle son maximum. Ben, elle atteint son maximum ou son minimum en moins 2. F atteint son extrémum en moins 2. C'est-à-dire pour x égale moins 2. Voilà. Est-ce un maximum ou un minimum? C'est un minimum. Parce que la parabole est orientée vers le haut. Donc ici, on a bien un minimum de la fonction qui est atteint en x égale moins 2. Si on vous demande de calculer les coordonnées, ben vous calculez f de moins 2, vous remplacez dans la fonction x par moins 2.